You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour après s'être pris un savon, bien évidemment, par les gens de LoL, à qui on a ruiné leur stream. On s'excuse sans s'excuser parce qu'on a quand même eu l'un des meilleurs, des meilleurs moves voilà. de ces derniers mois. Et puis cette bonne guerre. Voilà, c'est... Voilà, il faut faire attention, il faut cohabiter, voilà, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Mais c'était Matt qui rigolait là. mais du coup... Le rire diabolique des enfers. Alors, là, du coup, on a attrapé SOS. Pétage de plomb en vue encore, je l'espère. Tu l'annonçais, 2 jours de chez Giner. Ouais. SOS est pété, Trap est beaucoup trop fort à l'heure actuelle. Ça va sûrement man game. Ça, franchement, c'est un régal pour l'instant, ce groupe full PvP. Le premier match, tu vois, genre, sans être transcendant, on a un Trap qui joue vraiment bien. C'était agréable à regarder, sans pour autant avoir des parties folles. Et le match d'ensuite, SOS contre Hero, c'était glorieux. C'était next level. C'était absolument next level et c'était que le deuxième match de la soirée. Il y en a encore 3 et justement ici c'est le 3e. Ça a commencé sur Neon Violet Square. On pourrait dire oui, du coup une map plutôt macro dans l'ensemble. Mais ça veut dire aussi une map où il y a plus d'endroits où cacher des trucs. Du coup les arnaques pourraient être totales ici. Oui, ils font un fuller contre fuller. Ce qui par contre est quand même la version la plus boring du PVP. Voilà, il y a des trucs pas fun qui se passent dans ce match-up. Le moins fun de tous, c'est le fuller contre fuller. Parce que Phoenix contre Phoenix, dans genre truc boring et inregardable. Un truc boring proposé par SOS, peut-être qu'il te transforme ça en quelque chose d'intéressant. C'est vrai. Et du coup, directement en bas à droite, son adversaire, c'est pour Jinair Greenwings. Of course, the fact that they are on the same team complicates Alors, ce qui évoque aussi le fait d'être dans la même équipe, forcément, doit avoir un impact dans ce match. Et en haut à gauche, nous allons avoir ici l'homme au cerveau pas comme les autres. Il s'agit de couldn't wait. Et là ça va être intense d'un point de vue pression, surtout que voilà, tu récupères en fait si tu sors premier du groupe, tu récupères le premier sésame de ne pas affronter classique. Déjà d'une dans un PVP qui serait un peu téléphoné pour classique parce que tu as déjà révélé forcément quasiment 6 build orders en fait, potentiel, puisque tu as fait minimum, 4. Tu as fait minimum 4 maps, sachant que pour le coup SOS en a fait 2, Trap en a fait 3. Donc dans les deux cas, tu es sûr de ne pas vouloir rencontrer classique. Et pour ça, il faut sortir premier du groupe pour pouvoir jouer Maru dans les RO8 de cette GSL. Donc là, va pas y avoir de quartier, va pas y avoir de oh vous mettez mon teammate, du coup je ne vais pas te faire cette stratégie pupute et tout. Non. Là, il faut absolument sortir les cartes les plus putes qu'il possède. Voilà, ça c'est dit. C'est la pute de cœur qu'il faut sortir là. La pute de cœur. La pute de cœur. Après la dame de cœur. La pute de cœur. C'est la 11e carte. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. C'est la spéciale. J'étais en train de me perdre dans ma tête. J'étais en train de réfléchir parce qu'en plus, c'est des joueurs qu'on retrouvera normalement à Katowice. Il y a eu quelques annulations de participation. J'ai repointé quelques Coréens qui ont boudé leur participation. Voilà, mais on retrouve quand même 30 Coréens au compteur à partir de lundi 11h, à commencer par un Stefano contre DNS en premier round. Le recul de preuve, très bien. Les deux joueurs qui vont s'affronter d'entrée de jeu, ça fait mal forcément de la lutte fratricide. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, peut-être que ça vous aidera à savoir pour qui voter. Pour le Nation Wars 5 bien évidemment, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Les joueurs sont encore en phase d'enregistrement. La phase de vote devrait commencer la semaine prochaine. À partir du 27, donc mardi. Très très bien. Et oui, et j'allais le dire tout à l'heure, on a commencé par les adeptes et on a lancé le conseil crépusculaire avant les stalkers, ce qui nous indique la Dark Shrine du côté de chez Trapounet.
qui va une nouvelle fois tenter la... Enfin une nouvelle fois, non c'est SOS qui l'a tenté tout à l'heure. Et du coup qui va sortir un petit peu ce bâtiment des enfers face à son compatriote et teammate. Ouais, là ça va être non pas de petite téléportation ici, on n'a pas accepté et donc bah voilà, Darkseid. Oh là, ça y est, c'est déjà en train de faire de la merde. Et SOS il a proxy un truc là, ça va être quoi? Est-ce qu'il proxy pas une robot B? Genre là il pose une robot, il fait une robot B proxy comme... Et il fait le build de trap de tout et à il fait l'heure. le build de trap de tout à l'heure. Genre les deux joueurs qui se... Ah non ça va être une Darkseid aussi mais en décalé, je pense. Mais non, tu déconnes. Bah... Est-ce qu'il drop pas des... Ou alors tu fais Stalker Blink, mais dans ce cas là à quoi il sert le pylône ici quoi? Au cas où. Ou alors tu fais Blink Stalker et Stalker et de Blink DT. Et t'es un, Ah, génie. et Et t'es un génie. Et t'es un dieu. Et tu révérais plus tard quand l'humanité s'autodétruira dans une apocalypse nucléaire, les tribus primitives qui se développeront à la suite de cet hiver nucléaire vénéreront l'image d'SOS en tant que dieu unique. Ok non c'est une proxy Stargate. the fuck. Ce qui est quand même pas mal. Il a vu ça, hein. Il a vu la Darkseid? Oh, il a vu Darkseid avec son Félix halluciné. Du coup on devrait avoir un absent directement sortir de la robot. Du coup est-ce que tu espères forcer une transition, enfin parce qu'en fait il a probablement vu la shield batterie aussi. Et du coup tu sais qu'un oracle seul ça fera rien, donc soit tu fais double oracle, soit tu pars directement sur du phénix. Mais du coup si tu fais du phénix tu dois en faire 4 ou 5. Tu peux pas en faire moins, c'est pas intéressant sinon. Prisme transfert pour trap, hein, ça peut être malin pour remettre un DT dans la main, là où on ne s'y attendra pas forcément trop du côté de chez SOS. Ouais. Et ok, donc c'est validé, c'est Oracle et il va les cumuler. Hein. Le point de ralliement ici, il n'est pas dans la base adverse. La Chibatrick faudrait trop le bordel au contraire de one shot les probes. Chargelotte, le bon trap qui a pas l'air de vouloir jouer l'ultra long terme. Hein. Ce Chargelotte comme ça, très rapide, avant un blink, avant une forge et un plus en attaque. Alors c'est aussi parce qu'il a beaucoup déjà dépensé dans la Darkseid, etc. Mais je pense pas qu'il va vouloir jouer très long terme. Ça va être double oracle effectivement ici, hein. C'est nécessaire puisqu'en fait un seul oracle, la shield batterie va absorber énormément de coups et en fait une probe vous allez la 6 shot plutôt que de la 2 shot en temps normal. Du coup vous prenez 2 oracles pour pouvoir tuer en instantané du coup les probes et que la shield batterie n'ait pas le temps de faire son travail. Le petit décalage cute. Franchement c'était sympa, hein. Ah ouais, c'était super mignon de la part de Trap. Ceci étant dit, oh est-ce qu'il peut sauver son DT? La réponse est oui. Ouais, la réponse est effectivement... Oh là. Un point de vie, hein, pendant qu'on va cumuler 2 oracles de l'autre côté de la carte. Et du coup, il n'y a pas de moment opportun à saisir, là il faut juste y aller. Hein. ouais non mais il faut juste y aller et en fait le truc où ces oracles ils étaient censés te donner l'avantage, bah maintenant ils doivent te servir à rattraper ton déficit en fait. Ouais. Et Maintenant ça pourrait aller très vite. Derrière il fait des phénix. Mais il est complètement pété du Je bras. sais pas, au moins pour dégager ça. Est-ce qu'il en fait beaucoup ou est-ce qu'il en fait pas qu'un seul? Je pense pas qu'il va en faire qu'un seul. Oh ça va vite, hein. Oh là là ça va Oh très la vite. vache. Oh ça va très vite. Oh quand le target il rate pas ça va tellement vite. Oh. Les probes qui Oh. vont les unes après les autres au tapis, qui n'ont pas le moyen de survivre face à la fureur des rayons pulsars, des oracles de SOS. 17 probes. Il a rasé la gueule. Il a cancel son phénix, il refait des oracles. Oh là là. Ah non il a fait ça, ok il a terminé son phénix. Oh regarde, Il va tuer le prisme. point de ralliement du phénix. Point de ralliement du phénix sur le... Oh Omae wa Mushinderu. Oh là là. C'est terrible ce qui se passe dans cette game. Il est tellement en train de le saloper. Oh là là. Et voilà, il n'y a plus de prisme. Voilà, ah plus prisme. Et là tu ramènes ces 2 oracles là en défense. Une stase de défense mec. Est-ce qu'il en a besoin? Oui. Je peux pas juste contre-attaquer et mettre l'économie à juste 0 parce que là il est en train de mettre 3 batteries de bouclier. En vrai une stase, histoire d'être sûr. Oh oui. Alors l'Arco en première ligne ici qui tank beaucoup de dégâts, mais surtout ici qu'il a pas pu craquer les force fields qu'il aurait éventuellement espéré craquer, hein, parce que ça aurait voulu dire moins d'énergie et du coup moins de révélation, moins de bouclier gardien. De manière générale pour absorber du dégât dans la fight. Un nouveau prisme qui est vu, du coup on va pouvoir réallouer le phénix à la destruction de ce dernier, mais surtout là les oracles qui se sont regroupés et qui vont partir tuer des probes. Trap qui n'a toujours pas rattrapé son déficit de récolteur. Oh là là, ça va être dur, ça va être tellement dur. Les 3 oracles ici qui sont passés de la base principale à la baie de l'Orico ici pour essayer de gagner un petit peu de temps, mais le dommage comment déjà été effectué. On a... Ouais déjà c'est... C'est trop. Finalement de la B3. Ouais il l'a cancel. Ouais. Je pense qu'il a eu peur du all-in.
Il a eu un peu peur du all-in et il a préféré s'en préserver. Il va, je pense, pas la relancer immédiatement, même si du coup il relance quand même des probes, mais ok, bon bah voilà, il suffisait de le dire pour qu'il le fasse. Nexus qui est lancé, mais du coup il va accepter le léger retard que ça lui crée sur le Nexus pour avoir créé de la sécurité en amont pour son Nexus. Là il va également avoir la charge qui est déjà débloquée du côté de Trap, l'archi de Templier qui est lancé de manière assez simultanée à son adversaire. SOS il est méga bien. Ouais, non, mais enfin, juste le dommage économique, hein, un petit total de 22 probes récupéré pour les 10 seulement qu'il n'a perdu de son côté, plus l'avance niveau écho, plus. Non, il n'y a pas d'avance niveau upgrade, on n'a pas encore fait tourner les forges, on est juste en train de la lancer. Mais voilà, il y a un setup déjà ouf. Hein. Même si la game venait à durer, t'as déjà 3 shield batteries, tu vois, t'es paré à quand même certaines éventualités que n'a pas Trap qui tank avec son archi pendant que les Orax sont en train de revenir ici. On en a 8 avec la petite technique de lever de tracker à la PVZ. Voilà, c'est ça. Hmm. Non, mais il en reprend 8 quoi. 36 propres contre 50. En vrai, ok, il va tenter le move un peu désespéré d'aller chercher des disrupteurs. Je dis un peu désespéré parce qu'en fait c'est une tech qui est efficace et peu chère, mais en fait qu'il va chercher après avoir dépenser des thunes dans les DT, dans l'archi des Templiers, dans le fait de faire la charge qui ne se synchronise pas du tout bien avec vos disrupteurs, parce que du coup les zélotes ont tendance à foncer dans la portée des disruptions et genre t'aurais dû là tuer cette Stargate mon petit père. Ouais, mais du coup est-ce que tu fais pas juste le Mosa Ship? Ah j'avoue, c'est peut-être juste ça. Hein. C'est peut-être juste ça, hein. C'est une grosse masse de tankiness, hein, le Mothership de manière générale. C'est un truc qui marche aussi en ZVP, enfin en PVZ, mais du coup en PVP pourquoi pas, hein, si les Stalkers prennent l'aggro, si les Archons prennent l'aggro, bah derrière ils tapent pas des unités au sol qui seraient bien plus dangereuses. Ouais. Ben, du coup, on a du disrupteur produit en double robot comme il a fait tout à l'heure, mais sur la première game qu'il fait face à Stat, où c'est du disrupteur, c'était vraiment du. On est sur 2 bases et puis on rush les disrupteurs et on en fait une masse critique très tôt vis-à-vis de ce qu'il y avait en face. Où en fait, quand tu commences à avoir un peu, tu poses B3, tu enchaînes B4 et t'as 200 pop, genre mettre des boules à disrupteurs c'est compliqué. Alors qu'avoir 6-7 disrupteurs quand t'es en 2 bases contre 2 bases ennemies, bah en fait, contre des petites armées à pas plus de 100 pop. T'es quasiment toujours obligé de toucher et tu vas pas te faire chasser tes disrupteurs en fin de fight par tout le bordel. En fait, tu peux juste les exploiter parfaitement. Bah, surtout pour moi, il a pas mal deny l'information là-dessus. Donc SOS, il sait même pas forcément encore qu'il y a des disrupteurs. Et du coup, à partir de là, ta montée de rampe, tes 7 premiers zélotes qui sont censés détruire les stalkers qui d'ailleurs n'ont pas encore le blink, hein. Attention à pas trop les commits, qui sont censés mettre leur full dégâts dans la première ligne d'unité de la gateway, bah ça va mal se passer. Ok, l'observateur ici qui voit les premiers disrupteurs, mais là peut-être que SOS va instantanément se barrer. Non, il avait pas l'air d'être dessus. Ok, on est là plutôt en train de dropper des pylônes avec les Orax en train de revenir, donc on fait à la fois des dommages économiques et des dommages structurels. L'ultimate game, par contre, là, les boulettes. Oh, Diam, ce qui veille sur cette game, la boulette pour l'instant qui n'est pas encore partie. Les disrupteurs qui sont prêts à détonner à tout moment. Là, Trap qui se doit d'aller bourrer son adversaire. Il est en retard économiquement, technologiquement et d'un point de vue militaire. Mais les disruptions pour l'instant qui connectent pas trop mal avec la population de SOS. C'est cool, mais il va falloir préserver ça dans le prisme et gérer en simultané ce qui se passe dans la main. Ça paraît absolument désespéré comme scénario pour le joueur Trap. Oh là là, 32 populations d'avance, hein, effectivement pour SOS qui est en train de complètement ravager cette base principale. Les propres qui sont encore en train de mourir. On sait pas, il en a tué une quarantaine depuis le début de la partie. Dans 50 même, c'est encore pire que ça. Le prisme transfert pour la micro-gestion, il va peut-être même... Non. Nat, on a encore des réverbérations au niveau du son. Si tu peux te mettre dessus, ce serait fort aimable de ta sympathique part. Le Colosse qui a rajouté, qui va être une source de dégâts constant, efficace contre les zélotes, mais pas contre grand chose d'autre, hein, malheureusement, dans ce match-up-ci. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Plus de l'attaque également qui est lancée du côté de chez SOS qui va gérer les disrupteurs avec une production massive de Phoenix. Vaisseau mère du côté de chez SOS qui
Bah, va complètement tuer la game. Non, c'est bon, il y a un observateur, mais pas plus. Déjà, c'est quand même sacrément énorme avec simplement 4 disrupteurs. Cette fois-ci, c'est difficile de faire forcément le break, surtout quand on a une option de contre-attaque. Ici, le prisme transfert qui est toujours en vie, et l'oracle ici, qui l'est aussi, qui pourrait complètement se gaver. Et dans cette de minerai, on lève les feux. Enfin, on en enlève 2 des 4 disrupteurs. Ouais, C'est déjà glorieux. Hein. et c'est le recto d'année, il n'y a qu'un seul de ces 2 disrupteurs qui est encore rechargé. Ah ouais. C'est celui qui se fait soulever, il va réussir à tirer, mais ça tire dans les archontes. Du coup, les archontes qui sont les unités qui prennent mine de rien le moins cher. Un petit zélote qui a absorbé la dernière disruption. GG, SOS, dominateur sur cette game. Autant Trap a vraiment tenté des belles choses avec CDT, mais derrière, enfin, la Stargate planquée qui arrive sur un off timing et qui prend 17 probes. La gloire. La non, mais gloire. non, mais ouais, cette Stargate qui. Puis juste, c'est les plans, genre, ok, je fais des T, je proxime une Stargate. Les calls de SOS qui sont tellement radicaux Ouais. et qui, bah, avec une exécution au petit poil, fonctionnent à la perfection. Parce que c'est pas, il fait 17 kills et il perd ses oracles. Non, 17 kills et ils sont en vie. Et ils sont en vie. Presque full life. Et ils mettent des révélations. Et bon, la stase elle a pas été utilisée, mais elle Mais était elle là est là. si jamais ça avait été un fucking all-in. Donc le all-in aurait probablement été tenu grâce à ça. Donc, et même sans ça en fait. Parce qu'il était quand même vachement devant. C'est un peu inquiétant en fait, quelque part pour Trap. Parce que autant on a vu du what the fuck un peu comme on s'y attendait. Autant clairement il y a un joueur qui est une classe au-dessus de l'autre quoi. Et quand tu vois que Trap il a quasiment été une classe au-dessus de Stat, tu dis attends c'est quoi la hiérarchie Protoss à l'heure actuelle on, Ah bah. on aimerait voir du coup un SOS contre classique. Hein. Oui et non. Je pense que ce serait un instant pour la faveur de classique. Bah en fait ça serait soit un stomp à la faveur de classique et ça serait pas drôle, soit bah, SOS il arriverait à mettre son pénis dans le cerveau de classique et bah, tous les mecs qui suivent un peu de près la scène coréenne et qui disent ouais, classique cette année vont être très déçus, du coup moi inclus. Donc ça me décevrait énormément. En haut à gauche, espérons qu'il ne sera pas décevant, c'est Jin Air Green Wings. Trap. Qui chante avec le coup. En bas à droite. Jin Air Green Wings. SOS. Did you hear? Après ça va se plaindre. Oh, on vous entend sur le stream. Ouais bah nous il y a les régisseurs qui chantent. Pas une putain de chorale ici. Ah, de la bonne PVP Ray, hein. En tout cas, Ouais. on est régalé. Pas encore rassasié, on a envie d'en voir plus. On est qu'au 3e match sur les 5 que l'on a ce soir. C'est vrai. Les repères pourraient être rendus confus par cette abondance de bleu, de rouge, par cette abondance de chronoboost et d'opening double gateway. Mais effectivement, on en est à la 3e. On espère bien sûr que vous passez un bon moment avec nous. Hein. On vous le rappelle, au gaming, ça fonctionne grâce aux abonnements. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le contenu et que vous en avez les moyens. Twitch Prime est disponible pour vous aussi. Et bien sûr, pendant les petits intervalles pub, le fait de désactiver AdBlock si vous n'êtes pas déjà abonné, qui agit comme un adblock naturel quelque part, eh bien c'est aussi une manière de nous soutenir. Pouvoir faire de la GSL ou du Katowice. Je suis tellement chaud pour lundi. Ça va être l'une des plus grosses journées parce que c'est vraiment l'open bracket à l'ancienne, MLG type. Ça va être absolument indécent. Et la gros GG du coup, bah alors regarde 18ème et puis à Blizzard pour nous. Voilà. Créer ce tournoi, Mick, voilà qui c'est comme ça qu'on va faire en sorte que StarCraft 2 ne meurt jamais. C'est grâce à vous. Et qu'on Ouais, effectivement. Je voulais reprendre là, du coup les paroles d'une chanson et je me suis rappelé que j'avais dit que c'était pas une chorale. Et, du coup, je me puisse- suis dit. Mais merci. tu des lois, t'es quel Michael 4. Je suis au-dessus des lois. Incroyable. Est-ce qu'on n'a pas des DT de la part de SOS là qui arrive? Ah non. À quoi? Attends. Si, c'est DT ça. C'est DT ça. Il y a une prod de décalage. C'est d'été. Alors il y a une prod de Join de la part de X Balban 7 Balban même 7. Merci beaucoup pour ton abonnement. Non en fait l'indication c'est que alors il dépense son gaz dans une sellerie. Ok cool, ça coûte cher. Mais il fait son conseil crépusculaire avant de faire sa deuxième unité sur la gateway. Et en fait il fait son bâtiment de tech avant ses unités 3 et 4. Ce qui est vraiment un signe du commit. Et en fait quand tu fais le conseil crépusculaire et que tu commit comme ça peut pas juste être un blink, ou alors sinon tu aurais déjà un pylône qui est sorti à l'extérieur avec une gate, et du coup c'est un 4 gate blink dégueulasse qui en PVP est complexe à placer.
génial. Hein. Du coup, ça va être très compliqué. Encore comme issue de game, parce que quoi qu'il arrive, en fait, ça fout le bordel là, Dark Shrine, hein, que ce soit pour une petite exploitation ou juste pour partir sur le trade base comme on dit tout à l'heure. Là, c'est complexe robotique immédiatement du côté de chez Trap, donc on est déjà complètement dans l'idée de contrer le BO. Ouais. Là, en fait, on sent le joueur qui est au bord du précipice. Hein. Voilà, t'es mené une game dans un BO3 dans le winners match de la GSL. Tu ne veux pas jouer classique dans le RO8. Donc tu veux passer premier du groupe, donc tu balances une fucking robot parce que c'est le truc le plus safe à faire. Oui, le Twilight Conceal c'est cool pour avoir ton blink, etc. Mais ton blink il te permet d'attaquer, il peut te permettre de défendre contre un mec qui a le blink, mais il te permet pas de faire des choses. Et SOS, le mind game. Parce que en vrai, je vais pas partir du principe que c'est une erreur parce qu'il est beaucoup trop chaud là aujourd'hui, tu vois. Ouais, non mais 2 trackers hallucinés du brain. En vrai, là, ce qui serait idéal, c'est genre, il se montre, il tape pas, il recule, et du coup, tu vois un immortel chrono boosté qui est lancé, tu vois. Non, c'est dommage. Ah, c'est tellement dommage. On bat tellement avec. Il a quand même fait un force field, ce qui est cool. Bah ouais, puis il voit du coup la robot, et il sait qu'il est l'observateur. Et l'autre, il se Non, pas le tête. Ouais. Non, Il repart. barre-toi avec ton petit stops, avec ton petit DT. Par contre, derrière, les glaives résonnants qui sont envoyés directement. Oh non, tu C'est- penses qu'il fait beaucoup trop de gates? Je sais pas. C'est ouais, genre il y a plus de pronostic Là- à faire sur ses capacités de build order. En fait, tu vois, c'est le moment où tu donnes une caisse à outils à 2 personnes, tu vois. Tu vois les outils qui sont pris, tu fais ok, du coup ils peuvent faire à peu près ça. Et tu vois qu'il y en a un des deux qui a déjà commencé à construire un chalumeau avec sa caisse à outils. Tu fais, à part cela, je ne sais plus ce qui peut se passer. Voilà, peut-être que derrière il va se rename Elon Musk et qu'il va envoyer des voitures dans l'espace. Je n'en sais rien. C'est ce que j'allais dire, on prévoit. Ouais, alors moi je vais faire un tunnel pour voilà, du coup pour le financer, je vais faire un lance-flamme. Quoi? Mais c'est quoi le rapport? Et comme il y a certaines lois qui apparemment m'empêchent de vendre des lance-flammes, je vais le marketer sous le nom de pas un lance-flamme. Ça c'est absolu. Ou c'était quoi? Température enhancer. Ouais. Le bon Elon Musk dans le mime. Mime à Musk. L'archive des Templiers qui a rajouté du côté de chez Trapu. Puisque du coup, un des principaux counters de l'adepte, mine de rien, si vous vous rappelez de cette période terrible où il y avait encore moins fun que le Phoenix contre Phoenix, il y avait l'adepte contre l'adepte. Pour sortir de ça, tu faisais soit de l'archonte, soit du disrupteur. Mais le disrupteur, du coup, il fallait réussir à taper dans les adeptes qui se splittaient pas. Alors que l'archonte, lui, adepte splitté ou pas, il a tendance à les démonter. Il fait un all-in, il fait une arnaque à la Sentry, c'est... Tu sais, tu peux faire un... Oh! T'es quel? Oui. Shade, champ de force. Il pose l'archonte, champ de force, Shade. Non? Ça serait incroyable. Mais non. Les shades dans tous les cas qui sont envoyés directement, il n'y a pas de probe en place pour empêcher le passage des adeptes et ces adeptes. Ils ont les glaives résonants, ce qui veut dire qu'ils vont faire un carnage dans la ligne de minerai. S'ils arrivent à s'y infiltrer, s'ils sont infiltrés, effectivement, et vous voyez d'ores déjà le compte de probe morte qui est en train d'exploser. Trap qui ne s'y attendait pas du tout. Ils sont en train de se faire défoncer ici. On a déjà perdu du problème. Même si on a tué l'archonte, on ne perd même pas le prisme transfert et on a fait un deuxième immortel pendant ce temps-là. Donc le potentiel de micro-gestion va être de retour. La téléporte... Non, même pas dans les shield batteries. On préfère continuer. Mais lol. Mais non. Coucou. Mais Kamida. non. Il fait la storm. What? Oh là là. Il fait genre je ne vais plus... Bah c'est bon, l'agression elle est finie. En fait, il va remettre un coup. Non mais mec, il fait... Non mais... Oh. Non mais on s'en bat les couilles. LOL. Il a esquivé. Comment il... C'est quoi ce game sense de... Non mais mec, encore une fois, on s'en bat les couilles. Il y a la fucking storm en PvP. Quoi? What the fuck? Ça a combien de points de vie un adepte déjà? Non, je pose sérieusement la question. 70-70, il faut 2 storms pour tuer un adepte. Ouais. Ça peut être rentable, hein. Putain, si... Ça serait incroyable. Ça serait juste incroyable. Je salive. Voilà. Parce que la storm viable en PvP, les gars, moi, je me sens bien. Attention, ici, cependant, la storm n'est pas terminée. SOS est en train de revenir à l'agression. Il voit bien que l'archive des Templiers est en train de rechercher quelque chose. La storm n'est pas finie. Les Templiers qui sont tellement exposés permettent aux Templiers sur des adeptes. On a défoncé le cadre en photo. Oh my god. Mouchine de rue. Oh, ouais, la Non, storm il va peut se pas, terminer. Ameno, chouaya. Il y a tellement de pop et à partir du moment où il tue l'archonte, ça veut dire qu'il peut mettre un champ de force dans la rampe. Oh GG. Les adeptes ont target les Templiers quand ils étaient largués du prisme.
SOS est beaucoup trop fort. Et 4-0, mais genre, je vais pas dire pas serré parce qu'en vrai, il y a quand même. Bon, v'là la gueule des games. V'là la gueule des games. Mais 4-0 quoi. Le gars gagne quoi qu'il arrive à la fin. C'est ça. Oh là là. Et tu sais, ce moment de malaise où Oh. t'es forcé d'en rire parce que c'est soit en rire, soit en pleurer. Hein. Et c'est forcé, c'est ton teammate en mode bon. Mais c'est le truc de. Ouais, je me suis fait chier dessus. C'était pas J'ai- super rigolo. J'ai bien fait de m'entraîner toute l'année pour me faire chier dessus Aïe aïe par des adeptes de SOS. Génial. Non mais un build de DT glaive résonnant quoi. Genre. Bonsoir. J'aime bien le conseil crépusculaire, c'est Ouais. plutôt chouette. Non, très cool Mais ce c'est- qu'a montré SOS. Du coup, on fait le break le plus court de l'histoire. Oui. Si. Le réel qui est pas. Ah bah- Allez, une minute. Non, Est-ce mais qu'on a ah- une minute Mais du coup, est-ce qu'on peut pas temporiser en parlant? Bah 2 minutes 30, allez. 2 minutes 30. C'est triste. Bon bah on continue d'attendre. Ça va bien. Et ben du coup, dans 2 minutes 30, enfin il y aura un break de 2 minutes 30 peut-être, voilà. Mais what the fuck, les HT qui restent en bas de la rampe. Bah en fait, il voulait la Storm. En fait, dans la tête de Trap, il y a vraiment un compteur. Il y a vraiment un truc de. Et ce compteur, c'est celui de la Storm. Et c'est si j'ai la Storm, je peux tenir. Si j'ai la Storm, je peux tenir. Et il y a 3 hauts Templiers qui avaient accumulé beaucoup d'énergie. Genre potentiellement, s'il pouvait claquer les 3 premières Storms vraiment le plus tôt possible dans la fight, tu pouvais reclaquer les 3 Storms. Et du coup, en fait, tu fais 80 x 2, 160, 160 x 3 de dégâts. Donc beaucoup. Ouais. Voilà, hein, je suis très bon en maths. Et tu peux contrer la première fight. Maintenant, faut voir en fait combien de dégâts tu subis aussi dans la main parce qu'il aurait fallu que les Stalkers ils repassent le prisme. C'était un C'était. bordel. Ok. Et du coup, de combien de temps 2 minutes. Bah 2 minutes. 2 minutes. Eh bah 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes de break. Ouais, 2 minutes.